puisque je vais me remarier, tu devras déménager. Le prêt de 55 000 $ sera couvert par ma nouvelle partenaire, dit-il d'une voix chargée d'ironie. Des années de travail acharné pour rembourser le prêt m'ont laissé stupéfaite face à son audace de transférer ce fardeau à sa nouvelle épouse. Alors, je suppose que les paiements mensuels de 5 000 $ seront désormais ta responsabilité, ai-je répondu, soulignant clairement la véritable valeur que j'avais assumée. En voyant les papiers de divorce sans délai, j'ai continué, et laisse venir ce qui suivra, même si c'est l'enfer. Ça m'est égal maintenant. Je m'appelle Meg Smith, une femme au foyer de 41 ans qui travaille à temps partiel. Mon mari, Mike, a 3 ans de plus que moi et nous sommes mariés depuis 10 ans. Nous nous sommes rencontrés en travaillant dans la même entreprise. À l'époque, j'étais profondément impliquée dans ma carrière et n'avais que peu d'intérêt pour le mariage ou la romance. Cependant, après avoir passé la trentaine, un collègue qui envisageait de devenir indépendant m'a persuadé de changer d'emploi. Juste au moment où je commençais à m'installer dans mon nouveau poste, Mike, qui était un collègue plus âgé de ma précédente entreprise, m'a avoué son amour. Ses parents ont été incroyablement soutenants, me traitant comme leur fille, ce qui m'a permis de continuer à travailler sans inquiétude. 1 an après notre mariage, nous avons construit une maison qui reflétait nos rêves et nos désirs. Bien que ce fût un investissement important, nous avons obtenu un prêt avec un plan de remboursement gérable. Cet achat majeur a consolidé notre engagement à nous soutenir mutuellement. Pendant les 2 premières années, nous avons vécu comme un couple de travailleurs typiques. Cependant, lors de la 3e année de mariage, alors que nous commencions à envisager de fonder une famille, Mike a lâché la bombe, il voulait quitter son emploi pour lancer sa propre entreprise. Il a toujours rêvé de lancer son entreprise avant ses 40 ans et il avait discrètement construit son réseau et économisé de l'argent. Bien que l'avenir de l'entreprise fût incertain, sa détermination restait inébranlable. Lorsque j'ai découvert ses plans, il avait déjà démissionné. Je me suis senti découragée par le manque de communication entre nous, surtout parce qu'il semblait supposer que mes revenus seuls couvriraient nos besoins. Peu de temps après que Mike ait lancé son entreprise, mon beau-père est tombé malade et a été hospitalisé. Il est vite devenu évident qu'un retour à son mode de vie précédent n'était plus possible, et sa maison nécessitait d'importantes rénovations pour répondre à ses besoins après sa sortie. Bien que mes beaux-parents aient insisté sur le fait qu'ils pouvaient s'occuper d'eux-mêmes, Mike a décidé que notre famille couvrirait toutes les dépenses. Je voulais soutenir mes beaux-parents autant que possible, alors j'ai accepté d'aider, mais couvrir la totalité des coûts était une autre histoire. Les dépenses domestiques ont grimpé en flèche et j'étais perplexe, nos revenus ne pouvaient tout simplement pas supporter un tel fardeau financier. L'entreprise de Mike peinait avec des annulations fréquentes de contrats et peu de nouvelles opportunités. Ses revenus avaient chuté à presque rien, et je me suis retrouvée à prendre en charge toutes les dépenses de la vie quotidienne ainsi que les paiements des prêts avec mon salaire. Malgré son quasi-chômage, Mike restait indifférent à notre tension financière, ignorant mes préoccupations et traitant la situation comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Nos factures de carte de crédit ont commencé à s'accumuler, car Mike sortait souvent boire, prétextant que c'était pour des relations d'affaires. Face à la perspective de passer nos vies à ne faire que rembourser des prêts, j'ai suggéré que nous vendions la maison ou que nous fermions l'entreprise en difficulté. Mike a rejeté mes propositions, insistant sur le fait que nous n'étions pas au bord de la ruine et que c'était un moment à supporter. La seule raison pour laquelle nous arrivions à tout gérer, c'était grâce à mon salaire, et c'était moi qui supportais tout le poids de notre tension financière. Mike ne parvenait pas à comprendre cette réalité. Finalement, j'ai senti qu'il était inutile de discuter de quoi que ce soit avec lui, tant que les paiements étaient faits à temps. Au fur et à mesure que la situation s'éternisait, nos conversations quotidiennes se faisaient de plus en plus rares. Je savais que Mike passait du temps avec d'autres femmes sous prétexte de travail, mais je m'étais désintéressée de lui. Un jour, après être rentré du travail, Mike a finalement parlé avec moi après un long silence. Avec un sourire, il a agité un morceau de papier devant moi et a dit « J'ai décidé de divorcer de toi, s'il te plaît, signe ici ». J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu calmement, acceptant à la fois ses paroles et les papiers du divorce. Il était probable que j'avais déjà envisagé de proposer un divorce moi-même s'il n'avait pas agi en premier. Peut-on attendre un moment ? Je viens juste de rentrer à la maison. Discutons-en dans le salon, ai-je suggéré.
Je pensais que tu voulais parler, mais maintenant tu me presses, a-t-il demandé d'un ton irrité. Je n'ai pas besoin de discussions inutiles, mais juste un terme, rétorqua-t-il. Je pris délibérément mon temps pour me rendre dans le salon, sentant l'impatience croissante de Mike. Je ressentais de l'amertume face à la façon dont tout se déroulait selon ses conditions, et j'ai décidé de prolonger un peu plus le moment. Quoi qu'il en soit, la décision de divorcer était prise. Les jours que nous avions passés ensemble dans la maison que nous avions construite avec tant de soin touchaient à leur fin. Je voulais savourer ces derniers moments à mon propre rythme. Assise sur le canapé, j'ai repris une nouvelle fois les papiers du divorce, ils semblaient fragiles en comparaison avec le certificat de mariage que nous avions signé il y a une décennie, reflétant probablement mon état d'esprit actuel. « Combien de temps vas-tu rester à les regarder ?» demanda Mike, la langue acérée par l'irritation. « J'ai une question, quels sont tes plans après le divorce ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce que je vais faire ?» Tu es en train de dire que tu as des doutes sur le divorce ? Je vais poursuivre avec le divorce, mais pouvons-nous avoir au moins une brève conversation avant que ce soit finalisé ? Je prévois de me remarier, après tout. Te remarier, hein ? Donc il y a quelqu'un d'autre ? Elle doit être jeune, attirante et financièrement bien lotie, contrairement à moi, une vieille dame qui n'a même pas eu d'enfant avec toi. Alors tu comptes profiter d'elle maintenant ? Profiter d'elle ? Mais qu'est-ce que tu penses de moi ? Rétorqua-t-il. Je ne fais qu'exposer les faits. J'ai toujours pris soin des finances et tu n'as jamais eu à t'inquiéter des paiements, et pourtant tu agis de manière supérieure. Je pourrais avoir une vie bien meilleure sans quelqu'un comme toi. Le divorce est en réalité une faveur pour moi. Bien sûr, bien sûr. Je vais ignorer tes commentaires amers comme les divagations de quelqu'un qui a tout perdu. Peut-être que j'aurais dû en dire plus, ai-je répliqué. Continue à parler, dit-il. Le divorce est final et je n'aurai plus à voir ton visage encore longtemps, dis-je. Alors, s'il te plaît, déménage d'ici la fin de la semaine. Je pars aujourd'hui. Je ne peux pas supporter d'entendre ta voix plus longtemps. Au fait, ta nouvelle petite amie est-elle au courant des prêts que tu as sur le dos ? Bien sûr qu'elle le sait. Elle a accepté de contribuer à hauteur de $500 par mois pour vivre ici. Ce n'est pas un gros problème pour elle, elle n'aura pas à se tuer à rembourser les prêts comme tu l'as fait. Après avoir signé les papiers du divorce, j'ai décidé de partir avec mes affaires déjà emballées. Je vais laisser les meubles restants comme partie de la division des biens, tu pourras en disposer si tu n'en as pas besoin. Bonne chance avec ta nouvelle petite amie. Gérer un paiement mensuel de $5000 sera difficile, bonne chance. Au fait, j'ai laissé une note avec les détails du prêt pour elle. Avec un sourire, j'ai remis la note à Mike, suis monté dans ma voiture et j'ai quitté ma maison d'autrefois. Je suis allé directement au bureau de l'état civil pour déposer les papiers du divorce. Je ne m'étais pas senti aussi soulagé depuis longtemps et je me suis dit que j'aurais dû divorcer plus tôt, sans m'inquiéter de la gestion des paiements des prêts. Une semaine après le divorce, un matin, j'ai reçu plusieurs appels de mon ex-mari, Mike. Bien que je m'y attendais, cela restait très irritant. J'ai décidé de faire face à la situation et j'ai répondu à l'un de ces appels. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Je n'appellerai pas si ce n'était pas important. C'est assez impoli, mais est-ce vrai à propos des $5000 ? Je n'ai aucune raison de mentir. Tu t'attends à ce que je couvre ta dette ? J'ai soupiré profondément à ces mots. Peut-être que j'aurais dû tout expliquer plus clairement, au lieu de simplement compter sur la note. Malgré l'inconvénient, tous les détails sont dans la note. Je pensais que tu comprendrais en la lisant. Je t'appelle parce que je ne comprends toujours pas, même après l'avoir lu. Je vais t'expliquer, en plus de l'hypothèque de la maison, il y a les frais de rénovation de la maison de tes parents, que tu as choisi, le prêt personnel pour les frais médicaux de ton père, le prêt pour ton entreprise, et la dette de carte de crédit que tu as accumulée, tout cela à ton nom. S'il n'y avait eu que l'hypothèque, j'aurais pu gérer, mais il y a bien plus. Si tu as des doutes, tu peux vérifier. J'ai aidé parce que j'étais ta femme, mais maintenant que ce n'est plus le cas, ce n'est plus mon problème. Je t'ai dit en partant qu'il y avait un paiement mensuel de $5000. Tu dois penser que c'est une blague. Tu as dépensé de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. As-tu déjà pensé à ces paiements ? Eh bien,
maintenant tu devras t'en occuper avec ta nouvelle petite amie. C'est pour ça que tu t'es divorcé de moi, non? En fait, elle m'a quitté, dit-il. Elle a dit que 5 000 $ par mois, c'est trop. Je m'en doutais. C'est compréhensible, même quelqu'un avec un revenu élevé accepte très rarement d'assumer un paiement mensuel de 5 000 $ pour des dettes qu'ils n'ont pas contractées. Personne ne veut payer 10 fois la valeur d'une maison sur plusieurs années. Tu gagnais vraiment autant après avoir changé de travail, m'a-t-il demandé d'un ton étonné. Oui, mon salaire a été multiplié par 5 après mon changement d'emploi, mais tous ces revenus allaient directement dans les paiements. Je ne savais pas que tu gagnais autant. Je n'aurais pas proposé le divorce si je l'avais su. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'étaient ces mots. Ce n'est pas que tu ne le savais pas, tu n'étais tout simplement pas intéressé. Après mon changement de travail, tu n'as jamais posé de questions sur mon emploi ou mon salaire. Tu aurais dû le dire toi-même, répliqua-t-il. Tu n'as jamais parlé de tes revenus, même quand nous travaillions ensemble. Une fois que tu es devenu indépendant et que tu avais peu ou pas de revenus, tu as continué à dépenser de manière imprudente. J'ai pensé qu'il était inutile d'en parler. Recommençons à zéro. Reviens s'il te plaît, disait-il avec un ton désespéré. Je refuse. J'ai enfin retrouvé ma liberté, répondis-je froidement. Et les paiements? 5 000 $ par mois, c'est impossible. Que vais-je faire? Vends une maison et utilise ton revenu pour rembourser le reste de la dette. Tu pourras peut-être t'en sortir en ajustant le plan de paiement. Pourquoi ne continues-tu pas à faire les paiements, dit-il. C'est simple, je n'ai plus rien à voir avec toi, répondis-je. Je ne suis pas intéressé par les dettes d'un inconnu. Tu es incroyablement froide. Tu n'as aucune empathie, continua-t-il à dire. Je peux sembler froide, mais j'ai fait des paiements substantiels pendant plus de 6 ans. En partie par amour pour toi et en partie parce que je me sentais obligé envers tes parents. Si tu voulais revenir, ça aurait pu être différent, mais tu as choisi le divorce de ton propre gré. Techniquement, j'ai le droit de vendre la maison, de diviser les biens et même de réclamer une pension pour adultère, mais j'ai voulu être juste avec toi avant de régler tout ça. Je suis fatigué de quelqu'un qui transforme son propre argent en une façade de richesse et gaspille tout. Je suis épuisé de couvrir tes dettes imprudentes. Ma vie est désormais la mienne. Ne m'implique plus là-dedans. Sur ces mots, j'ai raccroché. Mike a cessé d'interférer dans ma vie après cela. Le soulagement que j'ai ressenti lorsque tout a finalement été résolu était immense. Plus tard, j'ai appris que Mike avait dû renoncer à son travail et à la maison, et qu'il avait dû élaborer un nouveau plan de paiement pour les prêts, retournant à son ancien travail sous le regard des autres. Cela a dû être inconfortable. Malgré cela, il continuerait à être accablé par les paiements des prêts. J'ai également entendu dire que ses parents avaient décidé de vendre leur maison et de déménager dans une maison de retraite. J'étais triste de penser qu'ils n'auraient pas eu à faire un tel choix si ce n'était pas à cause du divorce. J'ai aidé avec leur déménagement et j'ai contribué financièrement aux frais d'entrée, comme une manière de rendre la gentillesse qu'ils m'avaient témoignée. J'espère qu'ils pourront désormais profiter d'une vie paisible sans le fardeau des paiements mensuels de 5 000 $. Quant à moi, je peux vivre confortablement grâce à mon sens naturel de l'économie, et mes économies ont augmenté de manière constante. Je songe également à des investissements pour sécuriser mon avenir financier. Actuellement, je continue à avancer avec un nouveau partenaire que j'ai rencontré après le divorce, et je profite de journées gratifiantes tant sur le plan professionnel que personnel.